918. Bon alors Gaieté, derrière la série 1, bon on la voit mal hein. Mais petite 275 Nart, enfin en conversion quoi. Avec derrière une 991 Speedster. Voilà, petite beauté quand même. Bien sympa. Bon alors là les gars, regardez DB4 juste là. Oh la beauté, la beauté, la beauté, une bleue. On faisait des photos de la corniche et dites-vous j'ai même pas l'appareil. Enfin l'appareil je l'ai laissé dans la voiture. Ah la DB4 elle est là-bas là. Merde. Ça passe juste hein. Voilà, petite surprise du matin. Aston 177. Ça fait toujours plaisir hein. Bon, voilà, un petit déjeuner qui se passe bien. Enfin un petit déjeuner, c'est plus un petit chocolat chaud quand même hein, mais et voilà, petite 177. Voilà, elle est nickel hein. Elle est parfaite. Putain, les pigeons ils se sont envolés carrément. Ah. Voilà, petit combo, petit shooting on va dire, avec la Rolls Corniche et la 177, deux anglaises assez différentes mine de rien, on va pas se mentir, mais ça reste de beauté hein, évidemment. Voilà, on fait des photos mais ça reste quand même folklorique hein, quand ça shoot, mais c'est ça qu'on aime. Voilà, fin du shooting avec la One, enfin, avec le reflet derrière là. Bon alors place France au premier. On se retrouve avec un petit combo. Comment dire, ah, d'ailleurs petit combo là. Carrera GT, Ferrari F40. Alors je vais pas trop m'approcher parce qu'il y a pas mal de photos qui sont faites à droite, hein, je vais pas vous mentir. Donc je vous les filme de loin, mais il fallait que je vous les filme quand même, évidemment. C'est une beauté, hein. Enfin, c'est des beautés même, clairement. Regardez là sous cet angle, c'est énervé, hein. C'est énervé de fou. Là, il n'y a rien à dire. C'est un combo de fou malade. Clairement. Je suis plutôt refait. Ah ouais, là, c'est énervé. Hein. Comme ça, là, les deux posés. La Carrera GT sans toit. Tiens, dites-moi laquelle vous préférez. Laquelle, là, vous prenez pour aller faire un petit tour. Carrera GT ou F40. V10 boîte manuelle, enfin les deux sans boîte manuelle de toute façon, et V10 cabriolet ou la F40 en V8. Bon alors voilà la F40 qui s'en va avec la Carrera GT qui reste. C'est vraiment impressionnant avec la Carrera GT qui reste là et la F40 qui s'en va. Cette fois-ci, la Carrera GT qui s'en va. Avec un peu beaucoup de monde aussi accessoirement, mais bon ça c'est normal. Une beauté pareille, c'est évident. Bon alors, on vient de quitter la place François 1er qui est vraiment au bout de la rue. Bah, d'ailleurs on est rue François 1er. Et on retombe sur cette Veyron. Vraiment par hasard pour le coup. Donc c'est toujours un kiff de voir une Veyron dans Paris, surtout quand elle est aussi belle et surtout quand elle est aussi bien posée. Parce que bon là il y a un peu plus de monde qui s'est ramené, mais quand j'ai fait les photos, on n'était pas grand monde. C'est vraiment grave cool de voir ça.
Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, sous cet angle, elle est parfaite, hein. Toute seule comme ça, là. Regardez. Tellement belle. Waouh, 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 waouh. Il n'y a rien à dire, c'est une beauté. Une beauté dans cette config, elle est vraiment, je la trouve parfaite. Hein. Tu vois, il y a une McLaren qui est passée sur l'échange, je sais pas si on va le voir sur le plan, mais puis on s'en fout. Mais franchement, elle est splendide. Hein. Bon bah voilà, on a retrouvé la Carrera GT. Posée comme il faut. Tellement belle posée dans la rue comme ça, regarde, j'ai même pas besoin de bouger. Elle est tellement parfaite comme ça, toute seule dans la rue. C'est vraiment trop beau. Regardez comme ça là. Wow. C'est une beauté sous cet angle. Après la Carrera GT, ça a sorti la GT2 RS. Petite beauté, bon celle-là pareil je l'ai déjà filmé plusieurs fois. Hein. Mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de vous la refilmer. C'est toujours impressionnant, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une petite GT2 RS comme ça, assez sympa dans cette petite couleur, plutôt jolie. C'est une petite, ça a une vraie gueule hein, quand même. Très stylé, très stylé. Allez, petite 355 bleu, magnifique dans cette couleur. Je m'y attendais pas, très belle. Bon alors là les gars, regardez la couleur de ce Classe G. J'ai jamais vu ça, c'est impressionnant comme couleur. C'est ouf, j'adore. Trop beau. Il est trop beau. Bon regardez là-bas. J'ai pas pu vous la filmer quand elle est passée devant moi, mais petite 918 Vessar Package. En fait on attendait là, on voulait aller là-bas parce qu'on sait que c'est son parking. On pensait qu'elle était déjà rentrée, j'avais entendu un gros bruit. Enfin bref, voilà, tant pis. Mais je voulais quand même filmer de loin. Bon alors petit shoot improvisé on va dire. Avec cette 300 SL Roadster. C'est toujours un plaisir de voir ça sur Paris, regardez-moi ça. Ah j'adore, c'est trop beau. Bon alors là les gars on se retrouve avec une AC Frua. Il faut savoir que c'est une rareté parce qu'il n'y en a que 28 dans le monde comme ça. Évidemment la spécificité c'est que c'est un cabriolet. C'est une vraie beauté. Hein. Bon là les gars, je vous filme rapidement parce que la voiture va partir et je vais devoir faire des photos. Mais regardez ce qu'il y a devant nous. Une McLaren F1. Là je crois que c'est le spot de je sais pas, de la décennie de... C'est trop. Waouh, les gars. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop. Voilà les gars, McLaren F1 en car spotting sur Paris, c'est une première pour moi. Bon alors voilà, je vous la refilme encore un peu. Elle est incroyable, c'est dingue de voir ça en car spotting les gars. Waouh. Ah non là c'est chaud les gars, c'est chaud. Oh, désolé si c'est mal filmé, regardez j'en bégaye. Mais c'est trop. Bon du coup la McLaren F1 pardon, elle m'en a carrément fait oublier la F40. Donc je vous la filme en train de partir. Mais là c'est... En fait je sais pas si vous réalisez le taux de... Enfin les gars, une McLaren F1 en car spotting pur. C'est-à-dire genre elle est dans la rue, elle est posée là, elle roule. Genre une McLaren F1 ça vaut 15 millions d'euros. Genre enfin c'est... Je sais pas, c'est fou. Là, la vidéo que je vous propose, les gars, franchement, je vous le demande jamais tout, hein. Mais faites des likes, des commentaires, du commente, enfin je sais même plus quoi vous dire, mais les gars, regardez un petit peu ce que je vous ai proposé en vidéo. Depuis le début de la vidéo, toutes les voitures qu'il y a, c'est limite, ça descend pas en dessous d'1 million, limite. Enfin, c'est... Non. Là, les gars, c'est... Je vous le demande jamais. Tiens d'ailleurs Nozo il a perdu son petit porte-clés avec la McLaren F1. Mais non là les gars,
Là les gars, il vient d'où? Il vient de l'île Dorée. Ah bah rien, Il y a c'est une beau. bouteille de pleine d'urine. Non mais les gars, je vous le demande jamais, mais franchement, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Mais un petit peu pour donner de la force, tu vois, je vous le demande jamais, mais là, c'est quand même ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que du lourd. Je pouvais pas faire mieux. Là, je peux pas faire plus, vraiment. Je ne peux pas faire plus pour vous, donc voilà, je vous demande ça, rien que ça, et puis on entend encore la F40, quoi. Voilà. Allez, pour calmer le jeu un petit peu, je vous fais une petite merco, parce que là, McLaren F1, truc et tout, c'est trop, tu vois. Bon les gars, après la McLaren F1, Ferrari 275 GTB. Là les gars, je peux plus. Là les gars, franchement, je peux plus. Je crois que je vais prendre ma retraite du car spotting parce que là non, moi je peux plus rien faire les gars. Là je peux plus rien faire les gars, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Bon allez, tiens, une petite nouveauté. J'en ai déjà vu pas mal, mais je me dis que je n'ai toujours pas filmé. Nouvelle classe S. Toujours un petit plaisir. Ouais, de ouf, elle va rien comprendre elle. Bon alors là, au détour d'une petite ruelle, un petit cul-de-sac, on passait sur l'avenue qui est là-bas. On est tombé sur cette Ferrari 812 Super Fast dans une configuration aux oignons. Franchement, elle est... voilà, c'est la couleur, c'est un Giallo triple strato qui est au final une triple couche de jaune et qui a une profondeur de dingue au soleil. Et à côté, il faut quand même que je vous le filme parce que un petit E63 break, c'est ultra rare. Enfin, c'est plus rare que la 812, ça c'est sûr. Et le combo, il est assez ouf, hein, franchement. Là, t'as un garage parfait, hein, clairement. Oh là là, ça c'est beau aussi. Putain. Et du coup, la 812 qui est derrière, très très belle dans cette couleur. Ah, franchement, entre les deux, je vais pas vous mentir, je saurais même pas quoi prendre. Hein. Franchement, entre le E63, franchement, c'est parce que la config est ouf de la 812, donc oui, je prends peut-être la 812. En temps normal, j'aurais pris la E63, hein, parce que... C'est bizarre. Ah non, moi je kiffe, moi. Regardez comme ça, là, les deux. Ah, c'est stylé, hein. Là, c'est vrai que la couleur au soleil, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais elle ressort vraiment très très bien. Et franchement, avec les jantes de TDF, comme on appelle, franchement, elle est très très belle comme ça. Y a rien à dire. Petite Porsche. J'entendais un bruit, je pensais que c'était une 488, donc j'attendais de voir pour vous dire ça, et puis voilà. Voilà, voilà les gars, regardez la petite surprise, Carrera GT. Ça c'est du bonheur. Bon, il y a une super carte de plus dans cette vidéo. Carrera GT. Là c'est... Bon, celle-là je voulais filmer il n'y a pas très longtemps, mais bon, c'était toujours un plaisir de voir un monstre comme ça, un monstre pareil. Comme ça là. Oh là 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 là, sans toit avec l'aileron up. Ah là là, quand il n'y en a plus, on est encore en termes de bagnole ici. C'est la guerre. C'est la vraie guerre. Avec l'aileron up, avec la base de l'aileron en carbone. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Et puis l'intérieur aussi, splendide. Une belle configuration. Non, franchement, c'est une beauté. Voilà, le petit tour du samedi après-midi. Encore une fois, je vous dis, je peux pas faire mieux. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Alors malheureusement, j'ai pas trop filmé. Enfin, j'ai raté les accélérations en vidéo, mais c'est pas grave, le kiff était là. Et puis voilà, hein, c'était un petit délire. Tellement belle comme ça. Vraiment impressionnante.
Bon voilà, je vous la filme rapidement parce qu'elle est posée. Bon, nous on s'en va. On a mangé devant, donc c'était plutôt sympa. On a connu pire comme vue pour manger en vrai, une petite F40. C'est un petit kiff, hein. Vraiment. Ouais, je vous filme cette petite beauté. Jaguar XK140. Très très joli quand même. Petit classique avec les cuirs. Regardez la petite paire de gants. Ça c'est très 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 stylé. Ça c'est une voiture de passionné ça. Franchement elle est très très belle. On s'est arrêté exprès pour ça. Pareil, on était sur la grande avenue. On roulait là et carrément on a refait demi-tour pour venir la voir parce qu'elle est quand même très très belle. Faire un petit profil comme ça. Franchement c'est une petite beauté. Je vais refilmer l'arrière parce que je sais pas, c'est peut-être la partie que je préfère sur ce modèle. Comme ça là. Trop stylé. Bon allez, je vous filme juste ce petit plan parce que je trouve ça marrant un petit peu le setup aujourd'hui au Peninsula. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'autre. Donc je me suis dit, je trouve ça assez marrant de vous filmer tout ça de cette manière quoi. Je trouve ça assez insolent. Bon voilà, au détour d'une rue, ce qu'on peut trouver dans Paris. Petite Ferrari F40, normale, avec les jantes Z. Très 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 belle. C'est une beauté comme ça, hein. Oh là là, petite folie. Ah, voilà, je vous filme l'avant, toujours avec les jantes qui sont bien belles comme ça. Moi je kiffe trop avec ces jantes là. Elle est vraiment trop trop belle cette F40. Je kiffe trop. Voilà la rareté du jour. 599 PSA Aperta. Bon, je vous la filme rapidement parce que pareil, je vais faire des photos. Mais là, petite folie quand même. Voilà, là on est retombé, pas du tout, hein, on savait qu'elle était là, mais on est tombé sur une petite rareté 993 Turbo S. Et c'est le S qui fait toute la différence parce qu'elle a un body kit spécifique à la version, à l'avant, enfin partout à l'avant, sur le côté, surtout la prise d'air et l'aileron qui diffèrent. Mais c'est très très rare. On n'en voit pas souvent, celle-là, je l'avais déjà vu devant le Prince de Galles qui est juste derrière d'ailleurs. Mais c'est une beauté. Et donc je vais faire mes petites photos tranquillement. Tu peux regarder la SA Aperta qui repasse ici. Oh là 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 là. Oh, le bruit que ça fait. Ce qu'il faut savoir avec cette version là, c'est qu'elle a le moteur de la GTO. Et enfin tout ce qui s'ensuit quoi. C'est vraiment la version SA Aperta possède cette spécificité là. Incroyable. Bon allez, je vous la refilme une dernière fois, posée cette fois-ci. Enfin, je vous l'ai déjà filmé tout à l'heure posée, hein. Mais je voulais quand même vous en faire un petit tour un peu plus détaillé on va dire. C'est une Ferrari 599 SA Aperta comme vous pouvez le voir, décapotable. Avec les arches comme ça à l'intérieur, avec la petite plaque 1 sur 80 limited edition. Il faut savoir que c'est une voiture qui cote aux alentours du million d'euros. Voilà, c'est une voiture qui côtoie le million d'euros, donc c'est quand même pas n'importe quoi et c'est personnellement ma Ferrari moderne préférée parce que je la trouve splendide. À cet angle elle est parfaite clairement. Il faut savoir qu'elle est basée sur une 599 GTO, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a le moteur, l'échappement et tout, c'est pour ça qu'elle fait un bruit de dingue. Et franchement je la trouve magnifique. Et l'intérieur, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement cet intérieur, c'est oufissime vraiment. Je vais vous faire une face avant. Comme ça là, elle est tellement belle. Elle a vraiment une gueule de dingue. Regardez ça. Ah, franchement, j'ai pas les mots face à ça. Je suis subjugué par la beauté de ce véhicule. C'est
C'est vraiment une dinguerie. Bon, de quelle manière je peux mieux finir la vidéo? Je pense que c'est de cette manière-là, avec un duo de Ferrari F40. Voilà, clairement. C'est marrant parce que juste après la F1, je vous avais dit merde, je peux pas faire mieux. Bah en fait, si, on peut toujours faire mieux à Paris. Et donc, on se retrouve avec 2 Ferrari F40. Voilà, normal. Et franchement, c'est un petit délire. Il faut savoir que chaque voiture a des petites particularités. Celle-là, elle est vitre en Lexan, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, on va faire sur le même plan. Vous pouvez voir que c'est vraiment les vitres de course, alors que l'autre a les vitres plus classiques, les vitres normales. Celle-là a aussi les échappements pubis, donc il fait un bruit de malade. Là, on voit les tubes. Et la particularité de l'autre, c'est les jantes OZ, qui sont, je trouve, quand même plus jolies esthétiquement. Mais franchement, les deux ensemble là, c'est violent quand même. Hein. C'est très très violent. Et c'est même improbable hein, de voir un combo comme ça. C'est là, franchement, la vidéo que je vous propose, les gars, je peux pas faire mieux. Hein. Je peux pas faire mieux, hein, vraiment. C'est délirant. Les gars, 2 Ferrari F40, genre c'est chaud quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux-là, dans la vidéo, il y a le combo avec la Carragete jaune et la F40. Et bah, c'est aucune de celles-là. Genre ça, c'est 2 nouvelles, enfin 2 autres que je vous ai pas encore filmées dans cette vidéo. Mais franchement, c'est délirant, vraiment. Ah ouais, la différence. À gauche, c'est échappement libre et à droite, c'est d'origine. La différence de son, elle est incroyable. Ouais, quand je vous dis que c'est fini, on a encore 330 GTC au moment de rentrer. Oh yes. Stylé les gars, hein, stylé. Hop, regardez vraiment jusqu'au bout gelé. Hop là.